Il est tout à fait humain de vouloir que les gens nous aiment, nous apprécient. Par contre, s'attendre à ce que tout le monde autour de nous, que ce soit nos amis, notre famille, nos employés, approuve toutes nos décisions, ce que l'on fait ou ce que l'on dit, c'est de la pure utopie, c'est de carrément rêver en couleur. En fait, durant une élection, on parle d'une victoire éclatante lorsqu'un parti l'emporte avec un peu plus de 50% des voix. J'ai même entendu l'expression « c'est un vrai raz-de-marée » en 1984 à Ottawa pour 54% des voix. C'est quand même 46% de la population qui ne voulait pas te voir là. Alors la prochaine fois que l'on aura au moins 50% d'approbation, on devrait jubiler. J'ai même lu dans un sondage du Wall Street Journal il y a quelques années que la raison numéro 1 qui faisait qu'un employé pouvait en venir à détester son patron était le fait qu'il ou elle essayait de se faire aimer de tout son groupe. C'est impossible. Pire encore, à vouloir plaire à tous, on finit par plaire à personne. Il est beaucoup plus payant d'être authentique, respectueux et présent pour les autres. Dans son chef-d'œuvre sur les relations humaines, M. Dale Carnegie écrivait ceci. « Vous vous ferez plus d'amis en 2 mois, en vous intéressant sincèrement aux autres, qu'en 2 ans, en tentant de vous rendre intéressant. » Après avoir étudié le cheminement des plus grands de ce monde, je peux vous affirmer qu'ils ont tous entendu ceci. « Non, t'es fou, ça marchera jamais, c'est pas une bonne idée. » Alors, dès que vous entendez la même chose, dites-vous que vous êtes sur la bonne voie, que vous êtes sur quelque chose de grand. Attendez-vous à la désapprobation.